Bienvenue à la ferme coopérative Tournesol, à Les Cèdres, en Montérégie-Ouest. Dans cet épisode, consacré au radis de printemps, Daniel Brisebois, semencier, maraîcher et apprenti sélectionneur, nous démontre pourquoi cette culture est un excellent candidat pour jumeler avec la production maraîchère et nous partage des astuces pour sélectionner les meilleurs plants, vernaliser les racines et extraire les semences. On est dans un champ de radis de la variété Rax qu'on produit pour la semence. Alors, c'est une variété qui est stable, qu'on produit depuis 5, 6, 7 ans. Il y a peut-être 1000 plants de radis ici, entre 700 et 1000 plants. Pour nous autres, on ne peut jamais avoir assez de semences de radis parce qu'on en vend aussi et on en utilise beaucoup. C'est un radis rouge, un petit radis rond de printemps comparé au radis d'hiver. Alors, ce radis-ci a été semé en serre vers début mi-avril pour en avoir tôt. Et on a récolté des centaines de radis et on les a mis dans la chambre froide pendant 2 semaines pour simuler l'hiver. En les vernalisant de même, ça va plus synchroniser la montaison en fleurs. Alors là, ça fait 4-5 semaines qu'ils sont en champ, puis ils montent en fleurs. Ils vont produire beaucoup plus de fleurs, puis ils vont être prêts à récolter vers le milieu d'août. Et c'est aussi simple que ça. Quand on plante des radis pour la production de légumes, on plante de 4 à 7 rangs par planche. Alors, c'est très dense, sont à toutes les, disons, 1 à 2 cm dans le rang. Alors, il y a beaucoup de radis dans une planche de radis. Quand on va les planter pour la semence en champ, on va planter 2 rangs par planche, puis on va les planter aux 6 à 12 cm, un peu dépendant de la taille. Alors, c'est beaucoup plus espacé que pour la production maraîchère. Par la suite aussi, quand les plants commencent à monter en fleurs, on va les tutorer. On va mettre des piquets ou peut-être 10 pieds, puis on va mettre un fil sur chaque côté pour les garder élevés parce que les plantes deviennent très lourds, puis ils tombent, puis souvent ils vont casser la tige. Malgré qu'on pourrait semer des radis, les laisser en place, puis les laisser monter en fleurs, puis récolter la semence, on ne ferait jamais ça parce que on ne voit pas les racines. Puis c'est très important de seulement garder les racines qu'on aime. Parce que si on ne fait pas une sélection intentionnelle, il y a des sélections accidentelles qui vont se faire, des sélections naturelles. Puis on veut vraiment qu'on sélectionne pour les meilleures racines. Pendant longtemps, j'ai vraiment haï la production de semences de radis. Les gousses, c'est assez épais, puis c'est un peu comme du styromousse, comme du foam, puis ils ne cassent pas quand tu frappes. D'autres crucifères, tu piles dessus, ils vont se séparer. Alors, pendant longtemps, ça m'a frustré parce que je ne pouvais pas bien les nettoyer. Avec le temps, j'ai découvert que le secret, c'est que les gousses soient très secs. Les radis, c'est une belle culture pour jumeler avec la production maraîchère parce que si on produit, disons, 4000, 5000 radis dans une plantation, puis là, on prend 200 ou 300 racines, c'est vraiment le top quelques pourcents de la population. Alors, ça fait que c'est facile d'avoir une culture qui est toujours bonne. Puis c'est à ce niveau-là qu'on fait la sélection. Alors, c'est bon de jumeler avec une récolte qui va être aller au marché, au panier, puis choisir les meilleurs plants. Alors, je pense qu'il y a une bonne opportunité pour les maraîchers